Salut, ici Franck Kenyé. Je fais cette vidéo dans un endroit très sympathique, un endroit vraiment, on va dire, paradisiaque pour certains. Donc, je suis au fin fond, dans un village au Cameroun, dans le centre du Cameroun. Un village qui s'appelle Akonolinga, où je suis venu à la rencontre d'un repat. Un repat, en fait, c'est ceux qui vivaient en Occident, qui sont rentrés sur le continent africain. Et son histoire est très particulière. Donc, on va partager avec lui ce parcours qu'il a ramené de la Suisse jusqu'à ce village à Konolinga. Et on verra aussi les activités qu'il est en train de mener ici, parce qu'il fait beaucoup d'activités, dont certaines dont je suis actionnaire avec lui, dont on va en parler en détail. Mais vous allez comprendre l'histoire, justement, comment est-ce qu'il est quitté de la Suisse à se retrouver ici. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix et quelles sont ses motivations pour que peut-être vous aussi, si vous avez envie de faire cette transaction-là, c'est-à-dire ce shift, qu'on va dire, du côté occidental venir sur le continent africain, que vous puissiez vous en inspirer. Donc je me retrouve juste après avec mon invité. Donc on va parler de son parcours et de ses projets. Salut Kevin. Ouais, salut Franck. Ouais, comment? Ouais, ça va, ça va. Bien. Donc déjà, merci de me recevoir dans ton village, village natal à Konolinga. Donc j'ai fait la route ce matin pour venir justement te voir, parce qu'on échange depuis sur les réseaux. Et je pensais qu'il est quand même important de venir sur le terrain, te voir ce que tu fais. Donc là, on va parler un peu de ton parcours, ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a mené ici. Un endroit qui est très sympa, très reposant. Moi, là, je suis pas de bruit, c'est vraiment très calme. Et tu nous expliqueras donc la démarche, comment tu es quitté de la Suisse, qui est un pays qui est plutôt reconnu pour être un pays sympathique aussi, pour te retrouver ici. Donc la communauté, je pense que ça va être très intéressant parce que beaucoup de personnes se posent la question maintenant, comment est-ce qu'on va faire cette transaction-là, ce shift. Et toi, tu as un exemple concret de ceux qui ont vraiment passé le pas, qui ont eu cette audace, ce courage de pouvoir donc venir sur place. Donc pour commencer, déjà présente-toi, qui es-tu, monsieur Kevin Essama? Donc merci déjà beaucoup de m'avoir invité, Franck. Moi c'est Kevin Essama, je suis entrepreneur et j'ai fait 20 ans à l'Occident, c'est-à-dire en Suisse. J'ai travaillé pour une entreprise de la télécommunication pendant 5 ans, 6 ans. Après 2 ans, je me suis rendu compte qu'il me faut changer la situation. Je vais pas finir pendant 20 ans, 30 ans étant dans le système. Et c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis lancé, j'ai commencé à me former. Et le déclic est venu justement après 2 ans où je me suis décidé que non, en Afrique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est comme ça que j'ai franchi le cap. Donc tu as 20 ans en Suisse. Effectivement, 20 ans. Je suis parti à mes 7 ans, 8 ans. Oui. Et je suis rentré justement récemment à 27 ans. D'accord, très bien. Donc tu m'as dit que tu as travaillé 6 ans. Oui. Qu'est-ce que tu faisais dans ton boulot? Qu'est-ce que tu faisais comme travail en Suisse? En fait, mon rôle, c'était de retenir les clients. Donc, je travaille dans une entreprise de rétention, donc de fidélisation. Et c'est par moi où tous les clients passaient. Donc, je faisais de la vente. Je vendais les abonnements, les téléphones. Oui. Et c'était un peu ça mon rôle, quoi. Donc, je faisais beaucoup plus de la vente. Oui. Donc, on peut dire que tu gagnais bien ta vie? Très, très bien. Je gagnais pas mal ma vie, quoi. J'avais des salaires de 6 000 francs suisses, 7 000 francs suisses. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà quoi. Mais tu as laissé tout ça, tu t'es dit, bon, moi, c'est pas suffisant, j'en veux plus. Effectivement, parce que j'avais cette soif de me dire, ici, en Afrique, je peux gagner 20 fois, 30 fois, 100 fois de ce que je peux gagner en étant ici en Suisse. Mais je me suis rendu compte qu'il faut que je commence par quelque part. En Suisse, à l'époque, je commençais d'abord avec le e-commerce, après avec la crypto, où j'ai obtenu ma liberté financière avec les deux. Et c'est comme ça que j'ai donc franchi le cap de venir au Cameroun. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Très intéressant, parce que tu dis en fait que tu as commencé en Suisse avec en e-commerce, crypto, et tu as la liberté financière avant de venir. Effectivement. D'accord, donc tu t'assures un revenu constant, fréquent là-bas avant de revenir. Et dans la crypto, tu as investi dans quoi? J'avais investi dans certains crypto-monnaies qui ont pris de la valeur et ensuite qui m'ont dû générer justement cette liberté. C'était quelle crypto, ça? Bitcoin? Il y avait l'Ethereum, le Bitcoin, il y avait aussi le Shiba récemment, récemment. Il y avait plus le Ripple. Il y avait et tu continues toujours dedans? Je continue toujours, mais c'est beaucoup plus moins que ce que je fais maintenant aujourd'hui. Et le e-commerce aussi, tu as... Le e-commerce, j'ai dû ralentir parce que justement, je me suis dit je dois me concentrer d'abord plus dans l'élevage que je fais actuellement ici. D'accord, ça on va en parler. Ça c'est très bien. Donc ça veut dire en fait que, comme vous comprenez bien, donc il a bossé en Suisse, il gagnait très bien sa vie. Il a construit son retour, c'est ça qu'il faut comprendre.
il a construit son retour sur le continent en investissant dans la crypto, le e-commerce, pour avoir, je pense, un peu de sécurité financière avant de t'engager. Effectivement. Voilà. Et derrière, comment est-ce que tu as quitté la Suisse? Quelles sont les procédures? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as toujours des attaches là-bas? Comment ça s'est passé pour quitter? Comment ça s'est passé avec ta famille qui était là-bas? Explique-moi un peu comment ça s'est passé pour que tu puisses atterrir. Tu n'étais pas seul là-bas. Tu avais tout ça. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, j'avais mon appartement en Suisse. Donc, il y a toujours la majorité de ma famille qui vit là-bas, surtout ma mère, mes tantes, mes cousines qui vivent là-bas. Et c'était pas très facile pour eux de comprendre pourquoi je veux rentrer, en fait. Parce que pour eux, ils ont tout un autre mindset concernant le business, le pays, l'Afrique, les opportunités. Et c'est tout à fait normal. Donc, du coup, je devais vraiment un peu essayer de les convaincre, mais ils ont vu sur les faits que, voilà, je rentre, j'ai des business déjà sur place qui tournent. Et voilà, c'était pas évident. C'était évident. Ouais. Et tu t'es marié, une femme, une compagne? Oui, j'avais une femme avec qui je vivais qui a partagé mon quotidien pendant quelques années. Et voilà. Et comment ça s'est passé avec elle? Bon, elle n'était pas très fan du retour que beaucoup de femmes en Occident ne sont pas. Mais bon, après, je pense que voilà, j'ai suivi mon instinct, mon amour propre pour l'Afrique et ouais, c'était un peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en pense? Je sais pas, vu que j'ai plus de contact avec elle en fait, donc du coup, je sais pas vraiment. Ce qu'elle pense. Je pense que d'ici quelques années, elle va comprendre que j'avais pas tort en fait. Ok, très bien. Donc ça va, donc c'est-à-dire justement, donc tu as coupé tous les liens avec la Suisse, c'est-à-dire en termes de contrat de travail, en termes de couverture sociale, tu n'as plus aucun lien, tu as tout coupé. Effectivement, donc ce qui est bien, je me suis très bien séparé avec mon employeur, c'est-à-dire qu'on a trouvé un accord. Donc j'ai pas résilié parce que bon, j'ai eu beaucoup de respect parce que à l'époque quand je cherchais du travail c'était pas facile. Du coup parce qu'en Suisse on fait d'abord l'apprentissage pendant 2 ou 3 ans et après on commence à chercher du travail. Et du coup après l'apprentissage j'ai pas trouvé du travail mais je cherchais du travail. Mais maintenant quand je postulais on me demandait non il faut 3 ans d'expérience, il faut 4 ans d'expérience, il faut 5 ans d'expérience et du coup c'est très compliqué sur le marché. Donc, il y a l'entreprise Orange à l'époque, en fait, Salt à l'époque Orange, c'est Xavier Niel, monsieur Xavier Niel qui a acheté la société, que j'ai donc postulé et ils m'ont vraiment très bien accueilli. Et c'est comme ça que j'ai été fidèle, en fait, jusqu'à ce que j'ai obtenu là. Effectivement, c'est 6 ans que j'étais là-bas, j'étais vraiment très, très bien. Et je suis très reconnaissant, en fait, qu'ils m'ont donné cette chance, cette opportunité. Ils t'ont accompagné aussi pour ton projet de effectivement. Et c'est comme ça qu'on a donc trouvé un accord. Parce que j'avais un CDI chez eux, donc je pouvais rester là à vie. Mais je me suis dit non, pour l'instant, je préfère m'aventurer ici en Afrique. Et super. Et comment s'est passé ton retour au Cameroun? Pourquoi tu as choisi de venir à Konolinga? Il y a de grandes villes, il y a Douala, il y a Yaoundé, il y a Bafoussam, il y a machin. Qu'est-ce qui t'a amené à Konolinga? Et comment s'est passé ce retour? Est-ce que tu n'as pas une grosse claque quand tu es arrivé? Comment ça s'est passé? Mais déjà, est-ce que tu venais déjà de temps en temps en congé? Oui, je venais déjà de temps en temps et c'est ça qui me donnait goût. Déjà, à l'époque, en 2017, j'ai ouvert un snack. Et ça s'est mal passé parce que le moment j'avais investi et après quand je suis parti, c'est tombé en fait. Donc j'ai appris beaucoup de choses, comment m'y prendre, les erreurs à éviter prochainement. Et c'est comme ça donc je me suis dit il fallait être ici en fait. Il fallait être ici pour gérer le projet. Et mon projet, c'était toujours d'aller à Douala, en fait. De continuer à Douala, surtout avec le projet de e-commerce. Et en arrivant ici, justement, au village, j'étais juste ici de passage pour visiter ma grand-mère, la famille. Et c'est donc là où je suis resté. Je me suis dit, en partant à Douala, bon, je vais arriver là-bas, mais forcément, dans le projet d'élevage que j'ai envie de faire, que je suis en train de faire, je dois encore acheter un terrain. Je dois encore construire un bâtiment. Et tout ça, ça va me coûter très très cher. Or ici, à côté de la maison, il y a le terrain, l'espace, et je peux commencer ici et au fur et à mesure, je peux donc commencer à grandir, aller ailleurs et acheter des hectares, quoi. Et c'est une zone très reculée, donc c'est à peu près 1 heure de Yaoundé et c'est vraiment adapté pour l'élevage et l'agriculture. D'accord. Et en plus, les terres ne sont pas aussi chères qu'à Douala ou à Yaoundé. Effectivement. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a une énorme opportunité ici, au centre, D'accord, c'est pour ça que tu as décidé de t'installer ici. Effectivement. D'accord, et comment s'est passé justement quand tu as atterri, quand tu es arrivé, tu venais déjà, donc tu avais déjà une certaine
ambiance et culture du pays, donc ça t'a pas très surpris en fait. Et tu as eu quelle difficulté quand tu es arrivé? En termes de mise en place de tes business, en termes d'intégration, quelle difficulté tu as rencontré? Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait presque 8, non, ça fait presque 9 mois. 9 mois. Oui. D'accord. Et tu as eu quelle difficulté quand tu es arrivé avant en 9 mois? Tu as eu quoi comme problème? C'est-à-dire, est-ce que l'intégration, la mentalité, le travail avec les gens, tu as eu quelle difficulté quand tu es arrivé? La plus grande difficulté, c'est de s'adapter en fait au niveau du vie, de l'administration, Oui. la lenteur de l'administration, Oui. les techniciens, la conduite, la route et les mentalités. Donc, c'est vraiment tout un bouleversement en fait. Ouais. Mais tu t'es préparé? Je me suis préparé, heureusement. Et avant de venir aussi, je venais justement régulier. Oui. Et je suivais aussi des chaînes qui parlaient justement du retour, du business. Et c'est comme ça que... Tu suis ma chaîne, non? Oui, le devenir riche en Afrique. Effectivement, oui. Okay. Donc, c'est comme ça que, voilà, ça motivait quand je voyais des vidéos, comment je voyais, comment ça se passe. Et je me suis dit, non, moi, il faut que je rentre, en fait. Super, super, très bien. Donc maintenant, quels sont tes projets? Maintenant que tu es là, oui. Tu as parlé de projet d'e-commerce, d'élevage. Oui. Explique-nous ce que tu fais maintenant pour pouvoir justement atteindre ton rêve. C'est quoi ton rêve que j'ai vu là? C'est d'1 million. $1 million. Oui, $1 million par mois. Par mois d'ici 2023. Très bien, 2024. 24, voilà, 2024. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais donc pour mettre ce rêve en pratique? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui sont mes projets? Donc, à l'heure actuelle, je fais aussi dans le e-commerce. C'est-à-dire, je continue avec le projet, mais très réduit. Donc, c'est-à-dire que je fais ça juste pour ne pas perdre complètement ma clientèle. Mais ton e-commerce, justement, quand tu m'en as parlé, ton e-commerce, c'est un e-commerce qui n'a pas besoin de toi? Très peu, je veux dire. Très peu, très peu. Donc, j'ai un système ici en place que j'ai mis. C'est-à-dire, depuis la Chine, j'ai fait mes achats en Chine. J'ai fait ça venir au Cameroun et puis maintenant, je vends ça ici en ligne, rien qu'en ligne. D'accord. Ouais. Donc, il y a juste 2 étapes que je ne fais pas, c'est le stockage et la livraison. Oui. Ouais. Donc, qui sont les étapes où tu as délégué? Effectivement, que j'ai délégué à une entreprise et ça se passe très très bien. Okay. Maintenant, ici au village, le projet que j'ai, c'est dans l'élevage. Dans l'élevage de porc et le poulet de chair. D'accord. Ouais, donc ça, c'est les 2 projets que je suis en train de suivre. D'accord, ok. Ouais. Donc de l'élevage de porc et poulet de chair. Donc tu as commencé déjà, on va voir tout à l'heure. On va filmer à peu près ce que tu as commencé de façon provisoire. Oui. On va filmer la partie des porcs que tu as commencé et la partie des poulets que tu as commencé aussi. Donc qu'est-ce qui t'a mené vers l'élevage de porc et de poulet? Pourquoi tu as choisi ça? Parce que je me suis rendu compte que l'Afrique n'est pas encore, n'a pas d'autosuffisance alimentaire. Donc ici, on n'arrive pas encore vraiment à manger et boire. Donc du coup, il faut produire. Il faut vraiment produire et je me suis dit, c'est 2 grandes niches où il y a beaucoup de demandes en fait. Et on ne produit presque pas, que ce soit le poulet ou le porc. Et c'est un secteur qui est en plein boom en Afrique. Donc tu as bien étudié le marché, tu as dit voilà, je vais faire le porc, je vais faire le poulet. Et comment tu as commencé? Tu t'es formé quand même? Effectivement, je me suis formé sur la plateforme Sekouja. J'ai pris des formations pour approfondir l'expertise. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec 6 porcs porcelets. Il y a un mâle, 5 femelles que je vais aussi croiser d'ici très bientôt. Et pourquoi donc le poulet et le porc, selon la question? Je voulais me concentrer sur 2 secteurs en fait. Je voulais pas faire du touche à tout. C'est-à-dire que le lapin, le poisson, parce que je vais amener ça à un niveau. Et puis maintenant, amener ça à un niveau et de passer à un autre niveau. Donc, l'objectif ici avec le porc, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir minimum 100 porcs. Et d'ici 2 ans, c'est d'avoir minimum 3000. Oui, donc je vais constamment les croiser, investir, réinvestir dans cette activité. Ouais. Donc ça, c'est d'abord la production. Après, il y aura la transformation. Donc ça dit qu'on va les abattre, on va les écouler dans nos propres chaînes de distribution. On va avoir des frigos adaptés pour ça. Et c'est comme ça qu'on va les écouler. Et on va aussi avoir des stands où on va faire dans le fast-food, en fait, dans le poulet et le porc. Ah, la vision, elle est claire. Ça veut dire aujourd'hui, commence. Donc, en fait, tu veux couvrir tous les niveaux de la chaîne, quoi. Exactement. La production, la vente du porc brut. C'est-à-dire même, je pense que les porcs vivants sont aussi bons. Effectivement, oui. Et le porc dépecé. Oui. Le porc réfrigéré. Effectivement. Et le porc préparé en termes pour bouffer, quoi. Effectivement. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont demander les porcs pour les cérémonies, pour les mariages, pour les dots, ainsi de suite, oui. Très bien. Et pour le poulet, comment tu vois les choses? Pour le poulet, là, on a commencé, en fait, j'ai d'abord commencé avec 300. Oui. Après, là, on est passé à 600. Oui. La prochaine objectif, c'est de passer à 1000, 1500. D'accord. Après, c'est d'aller à 5000
Ok. Après à 10 000 d'ici vers la fin de l'année. Donc c'est ça D'accord. vraiment les étapes. et Là 10 000 vers la fin d'année. Oui, Ça, c'est le poulet de chair, pas les poulet de pondeuses. chair, D'accord, pas on y va pondeuse. tout à l'heure. Oui. Ok, très bien. Je pense que la vision, elle est claire. Vous voyez, en fait, comment... Ça fait 9 mois qu'il est là, Kevin. Il a déjà cette vision-là, avec son target de 1 million de dollars en 2024 par mois qu'il va gagner. Il n'est pas resté les bras croisés. Et aujourd'hui, malgré qu'il soit dans un environnement, on va dire, qui n'est pas très glamour, il faut le reconnaître. Ce n'est pas Douala avec tout son environnement glamour. Ce n'est pas Yaoundé, ce n'est pas une grande ville. Mais il a préféré revenir au village, déjà pour baisser les coûts de vie. Parce qu'ici, comme l'a dit, il n'a pas de loyer. De deux, pour se concentrer, pour avoir déjà les espaces pour commencer. Parce que ici, commencer petit et grandir, c'est l'endroit idéal. Parce que justement, il commence là, il voit comment il teste son truc, après il va grandir, il pourra avoir plus de terre. Et par la suite, il a toute une vision sur toute la chaîne en fait. Donc c'est un projet aujourd'hui qui a une vision de 2, 3, 4, 5, 6, même au-delà, même plus de 5 ans en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un chemin qui est tracé et il va suivre son chemin. Et ce n'est que peut-être ici en Afrique qu'on peut avoir cette vision-là de façon calme. Parce qu'en Afrique, il y a encore des opportunités, comme on a encore besoin de manger, on a encore besoin de se vêtir. Il y a tous les besoins ici qu'on peut faire. Et ce n'est qu'un continent comme l'Afrique où vraiment... Et c'est pas que les Africains... Enfin, je pense que c'est les Africains qui ne comprennent pas. Aujourd'hui, quand on voit que tout le monde... Moi, quand je prenais l'avion, quand je venais, les personnes que j'ai vues qui viennent investir, que ce soit au Cameroun, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout, c'est énorme en fait. Donc, on doit comprendre qu'on a un continent qu'on doit bâtir. Et notre génération, c'est nous qui devons le faire. Personne ne vient le faire à notre place. Et c'est ce que Kevin fait. Ce qu'on appelle d'autres personnes à faire, mais retenez bien qu'il a préparé son départ. Il n'a pas pris son sac un matin, il a dit prends l'avion, il part. Il a préparé avec son employeur, il a préparé sa liberté financière, il a préparé plein de choses. Donc un projet de retour sur le continent, ça se prépare. Et quand c'est bien préparé, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Donc n'envisagez pas peut-être de vouloir vous lancer, rentrer tout de suite en prenant votre sac sans le préparer. Préparez votre projet. Ça peut prendre plus ou moins de temps suivant les personnes, mais il faut préparer, c'est comme tout projet. Et si vous échouez à préparer, vous allez échouer quand vous allez rentrer, ça c'est clair et net. Donc réfléchissez bien. Je voulais surtout que Kevin partage son témoignage. Maintenant on va voir un peu ses projets. On va voir le projet porcicole qu'il est en train de faire. On va voir le projet du poulailler. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez des choses que vous voulez partager par rapport à son parcours, mettez en commentaire. Je pense qu'il va vous répondre sans souci. Moi je vous répondrai. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir qu'il a aussi choisi deux secteurs avec une forte rentabilité et une forte vision. Il n'a pas dit qu'il va élever pour faire ça. Non, il va élever pour commencer. Après, il va grandir jusqu'à avoir une chaîne de distribution de porcs préparée. Et le poulet, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a une vision qui est derrière avec un objectif qui est clair, qui est chiffré, qui est d'avoir 1 million de dollars de gains en 2024. Et moi, je pense que c'est réalisable sur le continent africain. Beaucoup ont commencé comme lui, vraiment moins que lui, et ils ont pu le faire. Donc, pourquoi il n'y arrivera pas? Pourquoi il n'y a pas de raison? Voilà, il n'y a pas de raison. Mais voilà. Il n'y a pas de raison. Exactement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, avant d'aller voir les projets, qu'est-ce que tu peux donc dire à des personnes qui se posent la question aujourd'hui, qui se disent, est-ce que je rentre, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il y a des opportunités sur le continent africain, qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes qui se posent ces questions-là? Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi qui as fait le pas? Oui, en fait, d'abord, c'est de commencer d'abord là-bas. C'est-à-dire que en Europe, on a beaucoup plus de facilité pour créer l'entreprise, pour commencer un business. Et puis maintenant, obtenir la liberté financière. Okay. Oui. Une fois qu'on a obtenu cette liberté financière, maintenant ici en Afrique, il y a beaucoup de secteurs. Il y a le transport, il y a l'agroalimentaire, il y a vraiment beaucoup, il y a le vêtement, il y a beaucoup de secteurs qui sont porteurs. Donc maintenant, il suffit juste de se concentrer dans une niche et vraiment amener ça à un niveau et puis maintenant passer à autre chose. Donc c'est ça que je conseille vraiment aux personnes qui sont intéressées pour retourner en Afrique. Très bien, voilà. Parfait, merci. Ben, je t'en prie. Ben voilà, on va maintenant aller voir les projets. Super. Voilà, très bien. Donc là, on est devant la porcherie que tu as commencé. Effectivement. Comme tu as commencé petit. Oui. Sur le terrain familial. Exact. En envisageant beaucoup de grandir. Donc, explique-nous, c'est quel type d'élevage que tu as lancé, c'est quel type de porc. Après, on filmera un peu pour voir. D'accord. Donc, c'est l'élevage de porc, justement, oui. Avec la race Neymar. D'accord. Oui, donc je fais de l'engraissement. Neymar, oui, c'est pas le joueur de foot de PSG, ça? Non, c'est la race qui s'appelle ainsi. Et pourquoi cette race? Pourquoi cette race? Parce que ici au centre, elle est très connue. En fait, oui. Elle est très aimée ici au centre, surtout. Elle a une grande portée, donc oui. Elle commence à partir de 12-15. Oui. Donc c'est très très intéressant pour vite agrandir son cheptel et vraiment de multiplier. Ils ont quel âge à l'époque? Ils ont 3 mois? Là, ils ont 3 mois. Oui. D'accord. On peut ramener la caméra, on va filmer un peu. On va ramener. Voilà, on peut filmer le porc. Viens là, monsieur. Voilà, on le voit. Ah, il s'enfuit. D'accord, très bien. Excellent.
Super. Donc là, on a vraiment l'élevage, donc qui est comme ça. Donc là, on a tu m'as dit un mâle et 5 truies. Effectivement. D'accord. Oui. Donc ça, c'est une femelle là. Le mâle est tout au fond. Oui. Et je vais les croiser d'ici 5-6 mois. D'ici 5-6 mois. Oui. Et elle peut donner jusqu'à 13. Elle donne à partir de 12. À partir de 12. Oui. Ah ouais. Elle peut aller jusqu'à 20. Oui, donc c'est vraiment des très très grandes... Donc ça veut dire que si en fait si le mâle y croise les 5, oui. Ça veut dire que tu peux en avoir 5 fois 12, 60. Oui, oui. Donc la moyenne c'est 15. Donc on va dire moyenne 60 quoi. 60, et, oui. et ils mettent bas combien de fois par an? Jusqu'à 3 fois. 3 fois qu'ils peuvent mettre bas après. Très bien, ben parfait. Ouais. Parfait, donc voilà là il a commencé, donc on va pas tout filmer, c'est juste pour montrer qu'effectivement il y a un truc qui est en train d'être mis sur pied. On se donne rendez-vous dans quelques années où on refera le point par rapport à son projet, mais on va vraiment qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui est parti. Après on ira voir la partie poulet de chair pour compenser tout ça. C'est pour vous inspirer justement, pour que vous puissiez voir que c'est faisable, c'est possible, c'est réalisable et Kevin est en train de le faire. Comme on dit, African Dream, c'est possible. On peut rêver sur le continent et il ne faut pas éviter de rêver. Le rêve, il est gratuit. Après, bien entendu, il faut passer à l'action. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, on ira voir après le levage des poulets. Je vais mettre stop. Come in. Voilà. Donc, ici, on est là. On est à l'élevage de poussins, de poulets. Bon, j'arrive au moment où ils ont tout vendu. Hein. Après, je mettrai les vidéos de ce qu'ils ont fait par la suite. Hein. Vous allez suivre ça dans la vidéo. Mais là, ils ont fait le vide sanitaire. Ils attendent les prochains poussins. Donc, dites-moi ce que vous faites ici. Là. On a un nouvel invité qui est là. Hein. Vas-y, toi c'est Janvier Langa. Janvier Langa, qui est le spécialiste en poussins, c'est ça? Oui, technicien en élevage de poulets. D'accord. Poulet de chair, oui. Poulet de chair, très bien. Donc, c'est eux qui font le projet de l'élevage de chair. Donc, il y a l'expert et celui qui a l'argent. Donc, voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici, justement? Explique. Voilà, le technicien, c'est lui qui va expliquer ça. Ici, on fait de l'élevage de poulets de chair. Oui. Comme il a dit tantôt. Oui. Donc, on prend du poussin, on l'engraisse jusqu'à on le vend. D'accord. Donc, du premier jour jusqu'à 45 jours. 45 jours, d'accord, très bien. Et bon, je sais bien comment ça se passe, vu que moi aussi je fais dans ce business-là. Mais aujourd'hui, en termes de difficultés ici, étant à Konolinga, comment c'est généralement les poussins, la nourriture, tout ça, c'est en ville. Comment vous gérez ça, cette difficulté-là? Bon, on se rend en ville. D'où il y a tout, parce qu'ici, il n'y a pas de provenderie, il n'y a pas une broyeuse, il n'y a pas une mélangeuse, tout ça. Donc, on se rend en ville, on achète les intrants, on mélange sur le terrain, on paye le transport, on revient. Ici? Oui, ici. Oui. Donc, ici, c'est combien de poussins que vous faites, combien de poulets en moyenne dans cet espace? Vu que ça va aller d'un niveau à un autre, oui. Donc on a commencé avec 300, cet espace va prendre maximum 800. Maximum 800, oui. D'accord. Ok, maximum 800. Donc vous faites ici que ce soit du démarrage jusqu'à la finition, quoi. Effectivement, oui. D'accord. Et en termes de gestion sanitaire, parce que là, je pense qu'on a fait le vide sanitaire parce qu'il faut que les poussins arrivent. Oui. Comment ça se passe en termes de ce qui est sanitaire, médecin, vétérinaire, tout ça? Comment vous faites avec ça ici? Moi, je suis mon propre vétérinaire. D'accord, ok, très bien. Ça aide, ouais. Ça aide beaucoup. Donc, voilà même les vaccins qu'on a achetés, qu'on a préparés. Ok. Donc, moi, je suis technicien vétérinaire. D'accord. Oui, parce qu'ici, le vétérinaire aussi, il n'est pas expérimenté. Oui. Déjà, ici, l'activité n'est pas forte. Forte. D'accord. Donc, pour trouver un vétérinaire efficace, c'est difficile. D'accord. Donc, tu t'es formé pour faire tout ça? Je me suis formé donc moi-même, technicien, vétérinaire. Super, excellent. Donc là, les poussins arrivent quand ici? Puisque dans combien de jours? Dans 5 jours. Dans 5 jours, oui. Ils arrivent. Donc vous aurez 300. 600. 600. Oui. Donc on a commencé avec 300, on va monter à 600. Et comment vous écoulez maintenant? Bon, pour écouler, on a un marché qui n'est pas aussi... où la demande n'est pas très forte. D'accord. Oui. Mais notre objectif, c'est de écouler à Yaoundé. À Yaoundé. 1 heure d'ici. Oui, parce qu'on est 1 heure de Yaoundé et on va les livrer à la capitale. À la capitale, d'accord. Vous avez un circuit d'écoulement qui se met en place? Bon, au premier niveau, on va passer par les intermédiaires, donc c'est-à-dire les revendeurs. C'est là où on va commencer par écouler nos produits, nos poulets. Oui. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, c'est d'essayer de les éliminer en fait. D'accord, oui. Pour aller directement vers le consommateur. Pour augmenter les marges. Oui, effectivement. D'accord, très bien. Donc l'objectif, c'est combien de poulets d'ici combien d'années? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est 100 000 poules d'ici la fin d'année. 100 000? Oui, c'est ça. D'accord. Donc il y a l'espace pour faire 100 000. Il y a l'espace, il y a vous voyez tout ça. Il y a de l'espace. D'accord. Il y a des hectares. Il y a de la famille. Partout, oui.
Très bien. Même on peut payer, c'est très moins cher ici. Le mètre carré, le vaut 10 francs le mètre carré. Voilà. Très bien. Donc, rendez-vous à la fin d'année. Oui. Fin d'année pour 100 000. 100 000. Très bien. Donc, ça, c'est le deuxième projet, justement, de Kevin avec Janvier. Donc, là, on a poulet. C'est bon, il n'y a pas de poulet à vous montrer, parce qu'ils sont tous partis et les prochains arrivent d'ici quelques jours. Mais je mettrai dans la vidéo quelques éléments des poulets qu'ils ont déjà fait, leur précédente bande, avec comment est-ce qu'ils ont vendu. Donc voilà, le deuxième projet, maintenant, c'est à vous de vous en inspirer et peut-être d'en faire les vôtres plus tard. Mais comme on a dit au départ, vous préparez d'abord. Un projet comme ça se prépare et on ne se lève pas un matin comme ça pour dire qu'on le fait ou qu'on rentre. Il faut préparer votre projet. Vous avez vu en fait que Kevin, l'exemple, il a préparé. On a vu 2 projets qui mènent de front, hormis le projet de e-commerce qu'on a parlé aussi qui continue. Mais ces 2 projets phares, c'est ce qu'on a vu, l'élevage des porcs et l'élevage de poulets de chair avec une vision de faire 100 000 poulets et combien de porcs? D'ici à la fin de l'année, minimum 100. Et minimum 100 porcs. Minimum 100 porcs d'ici la Oui. fin d'année. Donc voilà. Donc ça, c'est l'objectif avec un objectif financier qui est de $1 million de gains en 2024 avec ces projets sur le continent africain. Donc pour conclure cette belle interview, ça fait ce beau reportage que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Je vais laisser la parole à Kevin qui nous dit exactement pour conclure, qu'est-ce que tu dis à la communauté pour ceux qui veulent faire comme toi? Oui, en fait, ce que je peux dire, vraiment, tous mes encouragements pour les personnes qui sont à la diaspora pour rentrer en Afrique. Donc, premièrement, ici, il y a beaucoup d'opportunités. Oui. Donc, que ce soit élevage de poulets de chair, porc, lapin, il suffit poisson. Il suffit juste de se positionner dans un domaine, de l'amener à un niveau et puis voilà, passer à autre chose. Très bien. quoi. Donc, Et Janvier. Bon, l'objectif aussi, c'est d'amener le projet très loin. Vous voyez, les gens ici tâtonnent dans le business. Ils viennent faire parce qu'ils ont faim, ils veulent s'offrir, je ne sais quoi. Après, ils abandonnent. Il faut amener ça. Il faut satisfaire la ville, le pays, le continent. Oui, donc notre objectif, c'est d'être numéro 1 dans le continent africain. Et Excellent. la marque, le label, c'est Poulet Gros dans le poulet. D'accord. Oui. Très bien. Donc, Ok. ouais. Donc, on va mettre le lien sous la vidéo et il pourra aller voir sur Facebook. Excellent. Oui. Allez, vas-y, c'est à toi. Oui, donc ici, on est sur le site, sur la plateforme où on va opérer. Donc, si tu peux tourner comme ça pour voir d'abord le premier bâtiment à distance. Voilà, ça c'est le tout premier bâtiment qui peut avoir jusqu'à 800 poulets de chair. Donc ici, après le projet, c'est d'agrandir. Là, on a le site où on va justement opérer. Donc, la prochaine étape, c'est de mettre sur pied le bâtiment qui va avoir 5000 poulets de chair. Donc, c'est ici qu'on va les aligner. Après, 10 000, 10 000, 10 000. Donc, voilà un peu ce que je voulais aussi vous montrer. Merci Kevin. Très bien, ben voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour avoir des événements, en fait, des éléments comme ce qu'on vient de suivre, là, pour avoir des vidéos de cette qualité. Et surtout, partagez, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être qui se posent la question de comment on fait un retour, comment ça se passe de rentrer sur le continent. Là, on a un cas qui est concret, un cas qui est vraiment d'actualité. Donc, vous pouvez partager dans tous votre réseau pour que tout le monde soit informé de tout ça. Donc, c'était Franck Kenyé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous ferai des vidéos tout le temps que je suis ici sur place. Je vous parlerai de mes business à moi, des business où j'ai investi, de comment est-ce que les gens qui sont rentrés vivent sur place. Donc, restez connectés. Vous aurez un maximum de vidéos qui vont vous édifier, pour que puissiez vous en inspirer et pourquoi pouvoir vous aussi organiser votre retour sur le continent africain. À très bientôt. Ciao.